Le doute, c'est un témoin. C'est quelque chose qui est essentiel et qui va te permettre de réajuster les choses pour pouvoir reprendre les rênes, pour pouvoir être pleinement souveraine. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous vous sentez en pleine forme. Moi j'ai pleinement retrouvé ma voix, pleinement retrouvé mon énergie et c'est tellement bon. Aujourd'hui j'ai envie de continuer un peu dans la thématique de l'épisode que l'on avait abordé ensemble la semaine dernière. Donc honnêtement si c'est un épisode que tu n'as pas écouté, tu peux écouter celui-ci, mais je t'invite vraiment à aller écouter en suivant l'épisode de la semaine dernière parce que ça va t'amener encore d'autres choses, comme si je rentrais par des portes différentes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du doute, de la peur, mais j'ai aussi envie de t'apporter ma vision. Ma vision, c'est que on prend les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on va interpréter les choses depuis un espace de petitesse. On va comprendre les choses depuis un espace qui est dans l'énergie de la séparation, dans l'énergie du manque, là où on pourrait voir les choses depuis un point de vue tellement relationnel avec nous-mêmes, tellement bienveillant avec nous-mêmes, depuis un point de vue tellement souverain. Donc je vais m'expliquer, tu vas voir, ça va être vraiment très clair pour toi. Tes émotions, et ce sont des choses que j'ai déjà partagées dans plusieurs épisodes de ce podcast. Elles sont un signal. Elles sont un signal qui, à l'intérieur de toi, vient t'indiquer que quelque chose s'active inconsciemment. Des croyances, des pensées. Là où, dans la majeure partie du temps, on a juste envie de mettre ses émotions à distance, le prendre à contre-courant, d'une manière vraiment innovante, c'est de considérer qu'elles sont ce signal et du coup, je ne vais pas essayer de les mettre à distance, je ne vais pas essayer de les ignorer, mais je vais juste regarder que si elles sont telles une passerelle, je vais regarder où est-ce que cette passerelle m'amène. Ok, il y a un signal, je ressens une émotion, ça va créer une passerelle et plutôt que de me dire « Ah, je ne veux pas ressentir cette émotion », je vais juste regarder où m'amène la passerelle. Tes sensations, elles sont comme des réponses de ton système interne pour t'indiquer que quelque chose se joue. C'est exactement la même manière. La manière innovante de considérer tes sensations inconfortables, par exemple, on te propose quelque chose, tu dis oui, puis tu sens que dans ton ventre ça fait bizarre. Plutôt que d'ignorer cette sensation, l'idée, la manière innovante, ça va être de se dire ah, il se joue quelque chose. Ça va te permettre d'écouter ton oui et ton non, mais des fois c'est beaucoup plus subtil. C'est par exemple, tu as envie de vivre quelque chose d'extraordinaire et tu poses l'intention de le vivre, et puis tu vois qu'à l'intérieur de toi, il y a des sensations qui apparaissent comme d'inconfort ou comme de tomber, ou voilà, des sensations pas forcément agréables. Et plutôt que d'ignorer ces sensations, l'idée c'est de voir, ok, vers quoi elles m'amènent. Qu'est-ce qu'elles dévoilent de moi qui s'active de manière pleinement inconsciente, en mode automatique, et qui vont ralentir mon process parce que j'ai d'abord à m'occuper de ça, qui demande qu'on s'occupe de ça en priorité. C'est la même chose pour tes doutes et tes peurs. Tes doutes et tes peurs, elles sont des témoins que tu traites l'information depuis un mode de survie. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que déjà, si tu as des doutes, c'est plutôt une bonne chose dans le sens que ça vient parler de ton inclinaison à faire les choses du mieux possible. Ça vient parler de ton désir de faire les meilleurs choix. Donc ça, en réalité, c'est plutôt une bonne chose.
Des personnes qui ont jamais de doute, ça veut dire qu'elles vont pas se remettre en question, ça veut dire qu'elles vont pas faire attention, tenir compte de ce que ça peut créer, de la manière dont elles vont le faire. Donc en 1, déjà, cool, tu as des doutes, plutôt une bonne chose. Maintenant, en 2, ces doutes et ces peurs qui remontent à un moment donné où toi, tu poses une intention, ou tu donnes une réponse, ou tu vas vers un projet, elles sont les témoins que tu traites l'information en mode survie. Donc, en premier lieu, on va s'intéresser à que signifie le mode survie. En fait, le mode survie, il va se décomposer en 3 modes. Là, on va s'intéresser un petit peu au concept de système nerveux. Le système nerveux, c'est ce qui va permettre de capter des informations qui viennent de l'extérieur pour envoyer des sensations qui vont générer des émotions, qui vont créer des pensées et des réactions. Tes capteurs, ils sont partout sur ton corps et ils vont créer tout un process de traitement de l'information. Et donc, notre système nerveux, il peut basculer en 3 modes dits de survie qui sont le mode. Alors, c'est des mots un peu scientifiques, mais tu vas voir que tu vas très vite comprendre. Le mode parasympathique dorsal, le mode sympathique agressif et le mode sympathique fuyant. Et puis, on a un 4e mode qui est le mode ventral, qui est le mode dans lequel on se sent dans notre plein potentiel, dans notre foi, dans notre profond sentiment de sécurité intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système nerveux, il a évolué au fur et à mesure de l'évolution de la vie sur la Terre. Et il s'est complexifié pour permettre aux humains que nous sommes aujourd'hui d'être ces mammifères sociaux, sauf que l'apparition de la vie, elle a commencé avec des êtres unicellulaires. Donc les premiers systèmes nerveux, c'était les systèmes nerveux de ces êtres-là. Et nous portons dans notre système nerveux la mémoire de ça, mais surtout, notre système nerveux, il a cet encablement qui est ce que l'on appelle le mode dorsal. Puis ensuite, il a évolué. Le mode dorsal, c'est comme il faut survivre. Je débarque sur la Terre, je suis un organisme unicellulaire, il faut que je survive. Puis ensuite, on a des modes qui sont le mode sympathique, agressif et fuyant, qui sont super utiles parce que si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'attaque, tu vas pouvoir soit prendre la fuite, soit t'adapter de sorte de vraiment pouvoir te mettre en sécurité, soit combattre. Ces modes-là, ils sont hyper efficaces pour nous permettre de survivre. Ils sont d'ailleurs créés pour ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'humanité elle est toujours là, c'est grâce à ces modes-là. Donc c'est plutôt une bonne chose et ces modes ils vont vraiment nous servir dans tous les moments où notre survie est menacée. Donc dans ces 3 modes, on se sent en insécurité. Ce que l'on veut faire dans ces moments-là, c'est mettre en place des stratagèmes pour contrôler d'une manière ou d'une autre notre environnement. Ça veut dire que je vais être en hypervigilance, ça veut dire que je vais être en contrôle. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce sont des systèmes extrêmement utiles dans certaines conditions. Seulement, dans la plupart du temps, ce danger que l'on ressent, qui nous fait imaginer qu'il va falloir basculer dans ces modes-là, c'est un danger qui n'est pas réel, c'est un danger qui est ressenti. Et donc, cette réalité, elle est illusoire, c'est-à-dire je crée en moi une réaction comme si j'étais en grand danger là où je ne suis pas en danger. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et ce qui, moi, m'a permis vraiment de comprendre ça avant d'en arriver dans la compréhension de cette théorie polyvagale, c'est cette compréhension de quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais adolescente et jeune adulte. Adolescente et jeune adulte, j'ai eu vraiment de l'eczéma sur tout mon corps. Mais pas genre, des petites plaques d'eczéma, j'ai vraiment eu de l'eczéma de la tête aux pieds, à tel point que je ne pouvais pas me faire de shampoing. C'était vraiment super invasif et extrêmement difficile à vivre. Ce que j'ai compris, c'est que mon corps était en surréaction tout le temps par rapport à des choses comme j'étais surallergique aux poils d'animaux, j'étais surallergique à plein de choses, là où il n'y avait pas lieu et je rentrais en réaction avec mon environnement comme si mon environnement était tellement hostile alors qu'il n'y avait pas lieu. Et du coup, qu'est-ce qui se produisait? Comme dans les maladies auto-immunes, mon corps commençait à attaquer ses ennemis, donc il débarque avec des troupes super armées qui sont prêtes à en découdre, sauf que comme il n'y a pas d'ennemis, il y a un moment donné où le corps va comme s'attaquer lui-même. C'est ça dans les maladies auto-immunes, mais c'est aussi ça dans l'eczéma.
C'est-à-dire que la surréaction va faire que bien le corps va se surattaquer, va surréagir et on va avoir de l'eczéma. Ce qui m'a permis de complètement enrayer ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'eczéma après avoir traversé une période de 10 ans où c'était invivable pour moi. C'est d'arrêter d'être en lutte, d'arrêter déjà, de combattre l'eczéma et d'arrêter d'être en lutte à l'extérieur, d'arrêter de me sentir en insécurité. Et c'est ce que l'on retrouve dans l'étude de Lotz et Hall, une étude allemande qui visait à démontrer le potentiel de la visualisation mentale dans la rééducation et la performance motrice. Donc, le professeur Lotz, qui est un professeur de neuroimagerie fonctionnelle, avec toute son équipe de l'université allemande de Gerswald, en 2004, il a testé la puissance de la visualisation, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui faisait des mouvements réellement et un groupe qui visualisait qu'il faisait des mouvements. Et avec la neuroimagerie fonctionnelle, c'est-à-dire un IRM, il mettait en lumière les zones du cerveau qui étaient activées. Ce qu'on se rend compte, c'est que qu'on visualise, qu'on imagine faire le mouvement ou qu'on le fasse, les mêmes zones du cerveau s'activent. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si ces mêmes zones s'activent, les réactions en cascade qui vont s'enchaîner sont les mêmes. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que on imagine un danger ou que le danger soit réel, notre système nerveux, il va enclencher des réactions qui seront les mêmes. En gros, que tu sois poursuivi par un tigre à dents de sabre ou que tu imagines que dire oui ou dire non ou vivre ce projet, ça te mette en insécurité, ça va créer une insécurité chez toi. Alors évidemment, poursuivi par un tigre à dents de sabre, l'insécurité serait forcément plus grande, mais ça va créer un sentiment d'insécurité, là où en vérité, peut-être si tu dis oui à ce projet, ça va être insécure, ou peut-être ça va être extraordinaire. C'est totalement illusoire. Un danger ressenti active les mêmes zones cérébrales qu'un danger réel. Le côté plutôt positif, c'est qu'un bien-être ressenti active les zones du cerveau qui vont te permettre de ressentir un bien-être réel. Donc, les doutes et les peurs sont donc le témoin que tu ressens un danger potentiel, réel ou illusoire et que tu es en train de basculer dans l'hypervigilance et le contrôle. Et qu'il est le moment de te ramener en mode ventral, c'est-à-dire dans ton mode où tu vas ressentir une foi intérieure puissante, où tu vas être reconnecté avec tes pleins potentiels et où tu vas te sentir en sécurité intérieure. Là où c'est intéressant, c'est de pouvoir comprendre que ces modes de ton système nerveux, ils sont normaux. T'as pas un problème, c'est normal parce que c'est ce qui va te permettre de rester en vie et c'est pas juste toi, la magicienne qui m'écoute, qui a ça. Toute l'humanité a ça. Donc tu n'as aucun problème. La seule chose, c'est que tu puisses considérer que tes doutes ne viennent jamais parler de qui tu es, ne viennent jamais parler de tes capacités, ne viennent jamais dire que tu ne mérites pas, que ça n'est pas pour toi. Ça vient juste te placer dans une situation où, parce que tu ressens un danger réel ou imaginaire, tu vas rentrer dans un mode d'hypervigilance et de survie, où tu vas chercher à contrôler et où du coup les doutes et les peurs remontent. Donc tes doutes, ils sont simplement l'illustration de l'activation d'un système qui sert la survie dont tu es doté à l'instar de toute l'humanité. Donc concrètement, dans ces moments-là où tu doutes, plutôt que de remettre en question ton projet, l'idée est de te dire comment je peux revenir à une sensation, à un sentiment puissant de sécurité intérieure pour faire le choix le plus aligné à moi. Le doute te permet ça. Alors attention, avoir des doutes, ça ne veut pas nécessairement dire que tu te trompes et qu'il faut que tu aies confiance dans ce projet. Avoir des doutes, c'est juste que tu es en insécurité. Sauf que prendre tes décisions depuis cet espace-là, ce ne sont pas des décisions alignées à ton cœur, ce ne sont pas des décisions alignées à ton âme parce que tu es dans un espace de toi où ton but, c'est pas ton bien-être, ton but, c'est ta survie.
Imagine que tu es poursuivi par un tigre à dents de sabre, tu vas pas te questionner sur la meilleure manière de suivre les élans de ton cœur ou qu'est-ce qui te ferait super plaisir de concrétiser comme projet. Ton seul projet du moment, c'est comment en rééchapper. Donc quand tu es en mode survie, tu n'es sûrement pas tourné vers ton bien-être, ton expansion, ton sentiment d'unité, de complétude et tes pleins potentiels. Là, ton focus du moment, quand tu es en mode survie, c'est survivre. Donc tes choix, ils vont aller dans la direction de la survie. Ils vont pas aller dans la direction de ton bien-être. Ils vont pas aller dans la direction de ton expansion. Incarner la guidance de ton âme. Suivre les élans de ton cœur. Donc concrètement, parce que ok, maintenant que tu sais ça, super, mais concrètement, comment on fait? Concrètement, ce que tu vas pouvoir faire quand tu ressens ça, déjà, c'est pas le prendre à l'envers, c'est choisir que ton interprétation à l'endroit, c'est ok, ce doute me montre quelque chose sur ma manière d'appréhender la situation. Ça montre rien sur le projet, ça montre rien sur moi. Ça montre quelque chose sur ma manière de traiter l'info. Est-ce que j'ai envie de la traiter comme ça? Est-ce que j'ai envie de la traiter depuis un mode qui est tourné vers ma survie? Ok, non. Donc, je reviens. Et ça va être, en deux, grandir ta sécurité intérieure. Il y a des choses qui vont permettre de grandir ta sécurité intérieure. Pour moi, une des choses les plus puissantes, ça va être de méditer. Parce que méditer, ça va me ramener dans mon cœur, ça va me ramener dans mon alignement. Méditer, c'est recréer cet espace où tu te sens tellement bien avec toi que tu te sens en sécurité intérieure. Mais ça peut aussi être faire des choses qui vont t'apaiser, comme danser, aller te balader et oser traverser ce qui t'inquiète de manière neutre. Ça ne vient rien dire de toi. Ça vient pas dire que t'es pas assez forte, ça vient pas dire que t'es pas assez motivée, ça vient pas dire que t'en es toujours là après tant d'années de développement personnel. Ça vient juste dire que tu es entré dans un mode commun à toute l'humanité et que toi, tu n'as pas envie de traiter l'info depuis ce mode. Donc, tu vas regarder, ok, quelles sont les peurs qui remontent et tu vas rationaliser. Tu vas être cette mère intérieure qui se dit, ok, attends, là, tu as peur de ça. Est-ce que ça, c'est vrai à 100%? Est-ce que véritablement à 100%, je suis sûre que si je fais ce choix, si je donne cette réponse, si je tente ce projet, il va se passer ce truc qui me fait peur? Est-ce que dans le monde entier, je peux observer que tous les gens qui font ça, ils récoltent ce truc qui me fait peur? Tu vois, tu vas t'apporter de l'apaisement. Grandir sa sécurité intérieure, c'est plutôt que de mettre de côté les choses, c'est oser les traverser et te rendre compte que finalement, une fois que c'est traversé, en fait, ça va. Que en fait, ce dont tu te faisais tout un monde, en fait, ça va. Donc, si je resynthétise, qu'est-ce qui te permet de grandir ta sécurité intérieure en un? Fais quelque chose qui va te permettre de revenir à toi. Pour ma part, c'est la méditation, mais peut-être toi, c'est danser, peut-être toi, c'est écrire. Fais quelque chose qui te ramène à toi, qui te ramène à ce sentiment d'être pleinement disponible, présente pour toi, d'être exactement cette compagne qui sait s'accompagner. En deux, observe. Observe tout ce qui remonte. Ne le fuis pas, ne t'en sers pas pour te raconter des histoires qui te diminuent. Observe-le de manière neutre, comme si tu étais, tu sais, une reine, et puis c'est l'heure des doléances, et là, tu as les gens qui viennent pour faire leurs doléances et dire « Ah oui, mais tu sais, moi je me suis dit, si on fait ça, il risque de se passer ça. » Et puis toi, en bonne souveraine, tu vas pouvoir dire « Ok, j'entends ta peur, mais en vérité, c'est pas dit que ça se passe comme ça. » Et en trois, une fois que ce sentiment de complétude, une fois que tu es reconnecté à tes pleins potentiels, où tu sens que tu es pleinement là pour toi et que tu es dans ta souveraineté, alors branche tes prises de décision à cet endroit-là. Voilà, merveilleuse magicienne, cet épisode de podcast est terminé. J'ai tellement été heureuse de te partager ça. Je serais tellement heureuse de te lire à propos de ça. Tu peux t'abonner pour rien rater. Tu vois, il y a des petites étoiles ou des petits pouces que tu peux laisser. Pour moi, c'est tellement bon de sentir que ça t'a parlé, que ça t'a plu. Si tu peux pas me laisser de commentaires sur ta plateforme d'écoute, tu as la possibilité de me contacter sur mon Instagram en message privé ou bien tu as mon adresse mail et sache que je réponds vraiment à tous les messages. On se retrouve
la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.